Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Nouvelle vidéo pour revenir sur le dernier jeu de la gamme Cosmo Ludo qui propose à chaque fois des jeux abstraits. Celui-ci vient tout juste de sortir et je vais vous parler de Yogsi. Yogsi est un jeu abstrait créé par Jérémy Partinaco et toujours illustré par Tom Delahaye. Dans la gamme, il est souvent derrière ces jeux. C'est uniquement jouable pour 2 joueurs, donc en duel, 15 minutes les parties à partir de 8 ans. Ne cherchez pas forcément une signification peut-être japonaise au terme de Yogsi, c'est tout simplement l'ensemble des jetons, les 4 jetons différents qui, mis côte à côte, proposent donc ce mot. Comme toujours dans la gamme Cosmo Ludo, le but du jeu est extrêmement simple. Ici, il faudra encercler le totem et obtenir, en tout cas essayer d'obtenir le plus de points. En tout cas, plus que son adversaire lors du décompte final. La mise en place est tout aussi simple, on va disposer le plateau central entre les 2 joueurs et placer le totem sur la case centrale. Les joueurs vont choisir et se répartir les 18 pièces de leur propre couleur, soit blanc, soit orange, et vont les disposer devant eux. Comme dans le jeu des échecs, c'est toujours le joueur blanc qui va commencer la partie. Et à tour de rôle, les joueurs déplaceront le totem sur le plateau et vont placer ensuite une de leurs propres pièces autour de celui-ci jusqu'à ce qu'il soit complètement encerclé et ainsi immobilisé. Le déplacement du totem, rien de plus simple là aussi, il peut se diriger n'importe où. Donc à tour de rôle, on va déplacer le totem d'une case directement autour de celui-ci dans n'importe quelle direction, en haut, en bas, à gauche, à droite ou même en diagonale, à condition, et uniquement à cette condition-là, que la case de destination soit libre. On va ensuite placer une de ses propres pièces sur une autre case libre autour de la position finale du totem avant de passer la main à l'adversaire qui lui va tenter de faire de même. Mais attention car il est aussi possible de déplacer le totem de plusieurs cases et ceci en sautant uniquement ses propres pièces, sa propre couleur, si celle-ci forme une ligne contiguë, que ce soit diagonale ou orthogonale et que bien sûr celle-ci mène à une case libre. On peut donc aussi ne sauter qu'une seule de ces pièces si celle-ci mène à une case libre. Par contre, vous l'aurez compris, il est interdit de sauter par-dessus les pièces de la couleur adverse. Je vous ai dit que le nom du jeu Yogsi venait aussi des pièces utilisées dans le jeu. Eh bien, il y a tout un intérêt à tout ça, car chaque pièce, regardez bien, chaque pièce va avoir une valeur différente de 1 jusqu'à 4. Ainsi, la pièce avec le cercle vaudra 1 point. Si on utilise la pièce avec les 2 i, eh bien on marquera 2 points. Si on utilise la pièce en y, on marquera 3 points. Et le x, bien sûr, on marquera 4 points. La partie va se terminer lorsque le totem ne pourra pas être déplacé par un des 2 joueurs et ça sera l'occasion donc de compter les points. Chaque joueur va calculer alors la valeur totale de ces pièces qui entourent le totem, et comme je vous l'ai précisé, selon le symbole de chaque pièce. Le joueur qui aura marqué le plus de points lors du décompte des pièces va évidemment gagner la partie. Donc vous le voyez, Yogsi, c'est un jeu dit abstrait, mais c'est pas forcément si difficile que ça à appréhender et à amadouer. C'est une gamme que j'apprends à aimer de plus en plus, ils sortent des jeux toujours plus qualitatifs, la gamme est toujours aussi bonne, avec les ouvertures latérales, ça c'est toujours un plaisir. Le bois qui est utilisé est devenu toujours plus qualitatif, et le plaisir de jeu, lui, reste toujours inégalé, toujours avec ce petit goût de reviens-y, même si finalement on ne se laisse pas emporter dans une aventure extraordinaire. Ici, c'est que du jeu abstrait et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est peut-être pas le plus technique de la gamme, mais celui-ci se laisse quand même jouer et une partie va forcément en appeler une autre. La particularité de ce jeu abstrait, c'est qu'on ne va pas forcément battre l'adversaire. À un moment donné, le jeu va se terminer et là, ça va se passer avec un décompte de points. Ça, c'est plutôt inédit pour la gamme, donc moi, je peux que vous le conseiller. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais j'ai qu'une chose à dire, vivement la prochaine boîte. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces, en commente et n'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager cette vidéo bien sûr. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste à mes côtés pour profiter des dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!